Bonjour et bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois de juillet 2021. Pour la première fois, j'ai réalisé tous les signes, les 12 signes astrologiques. Pour retrouver le passage de votre signe, je vous invite à regarder dans la barre de description. Un tirage bien sûr général, donc prenez ce qui résonne avec vous, faites preuve de discernement. Ce tirage va permettre de mesurer un petit peu l'humeur globale de votre mois de juillet. On fera également un petit focus sur l'aspect professionnel et l'aspect social. Pour l'aspect relationnel dans le sens un peu plus sentimental, je vous invite à consulter l'extension disponible sur le Tipeee de mon naissance. Le lien est également dans la barre d'infos et je ne suis pas seule. On entend le petit chat. Petit chat qui passe 24 heures dans mes bras. Hein, voilà. Comment maman elle va tirer les cartes si elle peut pas les mélanger? J'ai reçu 3 nouveaux jeux qui vont nous accompagner pour ce tirage. L'oracle astrologie qui va me permettre de déterminer à quel signe nous allons avoir affaire. Le Lunasol tarot qui est un tarot magnifique à base de couleurs un petit peu pastel. Et l'oracle des météores. Donc je trouve aussi les illustrations magnifiques qui vont nous accompagner pour délivrer des messages. Voilà pour les petites nouveautés que je vous partage. Les liens sont dans la barre de description si ça vous intéresse. Alors on est parti. On va mélanger les signes. Alors premier signe, je sais pas si on voit. Balance. Je vais vous mettre là. Balance, quelle va être votre énergie générale pour ce mois de juillet 2021? Avec petit chat qui fait des vocalises et qui participe à votre tirage ici. Nous retrouvons une énergie très solaire, se rebeller ici, ami balance, on ne se laisse pas faire. On vient exprimer son avis, même si ça veut dire ne pas se faire des amis. On choisit de faire les choses différemment de ce qu'on a l'habitude, on vient briser des codes, se défaire de nos limites, de nos barrières mentales. On va à contre-courant, mais c'est juste et c'est aligné pour vous, hein. Là d'habitude la balance elle est en recherche d'harmonie, elle n'aime pas trop qu'on la voit d'un mauvais oeil. C'est pas les disputes et les conflits hein, d'habitude du côté de la balance, mais en ce mois de juillet voilà on fait fi de certaines convenances. C'est pas ce tarot que je veux, c'est ce tarot que je veux. On va bien mélanger les cartes. Maman est pas très douée pour mélanger les cartes. Alors, quelle va être votre énergie pour ce mois? Nous avons un 6 de bâton. Du coup, j'aime bien quand il correspond. 6 de bâton. 6 de bâton ici avec ces lauriers, ce beau soleil qui vient parler de réussite, de succès. C'est plutôt agréable comme énergie, de la reconnaissance ici aussi peut-être. On vous estime enfin pour ce que vous êtes, mes amis balance, en ce joli mois de juillet. Oh! Ça permet de se montrer ambitieux, ça permet de viser loin, ça permet de penser à plus long terme, ça permet de venir ici ouvrir de nouvelles portes, des potentialités, de se créer de l'opportunité. On y va la fleur au fusil, si je puis dire, avec cet arc un petit peu sagittaire et cette énergie du feu aussi, sagittaire, énergie du feu. C'est le signe à la fois indépendant, qui se délivre de ses chaînes, qui s'autorise à voir plus haut, plus loin, vous voyez. Je sens quelque chose de très aligné. Alors ici, si c'est un tirage qui parle de professionnel, ou même de passion, de choses que vous désirez tout simplement, oui, ici on vient un peu briser nos limites pour se lancer à cœur dans ce qui nous plaît, tout simplement, quitte à ce que ça dérange les gens autour de nous. Et on conclut par contre un 10 d'épée. Un 10 d'épée, ce 10 d'épée ici qui vient me parler
d'une fin de cycle sur le plan mental. Oui, je pense ici on a fait le tour de quelque chose, on est arrivé au bout de quelque chose. C'est peut-être pour ça j'ai l'impression qu'il y a cette idée de renaissance. Ici, on se redécouvre à soi, on s'autorise à aller plus vers ce qui nous fait du bien. Est-ce que vous vous mettrez pas un petit peu trop de pression malgré tout? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de pression sur la tête de nos balances? Ça vous est quand même pas si confortable que ça de sortir du cadre, hein? Ah, ce qui fait défaut ici, c'est l'as de pentacle. Il va vous faire défaut un petit peu ce mois-ci, l'as de pentacle. C'est l'idée que ça reste quand même un petit peu difficile de passer à l'action, à la matérialisation. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir, il y a même peut-être des opportunités, mais peut-être que vous avez quand même un peu du mal à dire oui. Ici, pour moi, c'est un conseil, hein, on vient vraiment vous dire... que ça peut être intéressant de changer de perspective, hein. Si vous avez eu du succès dans une entreprise, quelle qu'elle soit, un projet, ici ça peut donner lieu à l'arrivée de nouvelles choses encore plus big, encore plus grandes, encore plus saisissantes, je dirais. Et peut-être qu'intérieurement, ça vous met beaucoup de pression. Ce qui fait qu'il y a peut-être une forme de procrastination. Ici, c'est ce que j'entends avec cette tasse de pentacle. Toutefois, ce qui va vous sauver ce mois-ci, si je puis dire, c'est ce 3 un petit peu d'épée, d'épée, pas du tout, de bâton, beaucoup de bâtons. Hein. Beaucoup de bâtons, ce 3 de bâton où vraiment vous regardez vers de nouveaux horizons. Alors c'est une ambiance un petit peu passive, donc je sens que vous avez des envies d'autre chose, des envies d'ailleurs, des envies de vous lancer dans ce projet, mais voilà, vous avez des idées, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, brisons les conventions et passons à l'action, amis Balance. Regardez, en résultante, on termine par le fou. Il n'y a pas plus belle carte dans le passage à l'action, je trouve, parce que le fou, c'est vraiment celui qui ne réfléchit pas, qui se lance dans l'aventure. Il réfléchira aux conséquences de tout ça après. Donc effectivement, je sens qu'ici, il y a beaucoup d'ambition, il y a des opportunités, il y a des choses, ça va vous créer du doute. Peut-être vous allez avoir du mal à sortir de votre zone de confort parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous demande avec cette énergie un petit peu de se rebeller. Ça va pas sans se faire difficulté mentale, mais en même temps c'est tentant, cette vue vers l'horizon un petit peu comme ça donne envie ce renouveau. Ça va être dur de passer à l'action, mais ici je pense que si vous le faites, il y a vraiment ici le début d'une nouvelle aventure, de quelque chose qui peut être très très sympa. Qui peut sembler un petit peu inconscient, vous voyez le fou vis-à-vis du regard des autres, effectivement il peut sembler inconscient de se lancer comme ça l'aventure, de partir sans aucune réserve, juste avec un petit ballonchon sur le dos, mais en résultante, il vit sa meilleure vie quoi, il y va vraiment aux feelings. On va éclairer ça d'une petite carte professionnelle. 4 de pentacle, le 4 de pentacle, d'un point de vue professionnel, me dit que vous êtes encore, voyez, sur la réserve. Vous avez quelque chose et peut-être il y a cette peur de l'inconnu. Ici, on n'a pas forcément envie d'ouvrir la porte à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et pourtant, avec ce fou, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps de partir à l'aventure. Donc... ça manque pas d'envie, ça manque pas d'opportunité. Maintenant, il y a peut-être un déclic ici mental qui demande encore à s'opérer. D'un point de vue social et relationnel... Et je rappelle que pour le sentimental, on peut aller explorer ça d'un peu plus près dans la guidance sur le Tipeee si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc j'ai fait pour tous les signes également. D'un point de vue sentimental ici, oh, on a l'étoile, c'est beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, peut-être une rencontre ici aussi sur un point de vue divin, lié, vos souhaits se réalisent en matière de sentimentalité, de relationnel. Alors le relationnel ça touche à tout, hein, ça touche au couple, aux relations professionnelles, amicales, familiales, bref, l'étoile réalise les vœux. Petit conseil avec cet oracle pour ce mois, enfin petit conseil. Hein. Bon, c'est bien puisque ça on sait hein, que ça va se passer ce mois-ci. Je vais tirer une autre carte du coup. Fin de cycle. C'est cette idée-là avec le 10 d'épée où on arrive au bout de quelque chose d'un point de vue mental, la fin de
de limites en fait, hein. C'est un petit peu comme ça que je le perçois, de barrières mentales qu'on s'était mis. On va avoir envie d'en finir avec ça pour aller vers quelque chose de plus spontané, de plus libérateur, de moins réfléchi, de moins calculé, qui va peut-être à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est encore difficile, on veut peut-être pas ici froisser des personnes. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'étoile vient quand même me parler du fait de soyez rassurés. Les gens qui comptent ici, qui vous estiment vraiment pour ce que vous êtes et qui comptent pour vous, vous êtes liés par quelque chose d'assez fort et ces gens-là, ils ne peuvent que vous encourager à aller vers ce qui vous rend heureux et épanoui. Voilà, c'est le message que je capte pour vous, amis Balance. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous en avez pensé. Très beau mois de juillet à vous et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. Amis Sagittaires, bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois de juillet 2021. On va voir quelle va être un petit peu ici l'énergie, votre énergie de la saison, enfin de ce mois. Ouh. Vous êtes émotion, vous êtes connecté ici à votre énergie féminine, votre intuition. On va voir avec le tarot d'un petit peu plus près ce que ça veut dire pour ce mois-ci. Alors là en plus on a la carte qui précise pas, hein, c'est la prêtresse de l'eau, donc c'est l'eau sous toutes ses formes, aussi bien du glaçon au tsunami, hein. Alors on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors ici on a la reine de coupe, alors ça va avec l'idée d'effectivement de l'eau sous toutes ses formes, du glaçon ou du tsunami ici, et de la prêtresse un petit peu de l'eau également. J'ai l'impression que vous rentrez un petit peu avec cette énergie dans le mois. Ici ça me parle de quelqu'un avec... je me pose la question en fait, est-ce qu'on a ici un cœur ouvert ou un cœur un peu froid? On trouve un 8 de baguettes, alors ça c'est très votre carte je trouve. C'est la carte un petit peu où on fait fi des choses qui nous limitent et on vise plus haut. En plus il y a l'arc du Sagittaire, voilà, toujours viser plus haut, viser plus loin, ce qui donne lieu à de nouvelles opportunités, un embrassement général, de la passion, pourquoi pas, avec... en lien avec cette reine de coupe. Et on finit sur un pendu. Alors le pendu, c'est qu'on est quand même bloqué ici dans une situation où on nous demande de voir les choses dans une nouvelle perspective. J'ai l'impression que cette reine de coupe a des envies, a des besoins. Cette reine de coupe parvient-elle à les exprimer? Parvenez-vous à exprimer vos émotions, ce que vous avez envie? Je suis pas sûre. Parce que j'ai l'impression qu'ici on a beaucoup d'envie. On a envie de faire plein de choses, peut-être même sur des plans différents. Et du coup, en fait... c'est pas que c'est éparpillé, parce qu'avec ce Sagittaire, on sait où on va. Le Sagittaire, il sait où il va, il a une vision même assez à long terme. Mais il y a quelque chose qui bloque en tout cas. Peut-être qu'on va savoir ce qui bloque avec ce qui vous fait défaut ce mois-ci. Ah! Est-ce que vous êtes bloqué par une relation sentimentale? Est-ce que vous êtes bloqué parce qu'une autre personne n'est peut-être pas sur la même longueur que vous? Effectivement, si on est avec cette reine de coupe, ici ça peut vouloir dire que votre relation sentimentale n'est pas aussi investie ou n'est pas aussi satisfaisante que ce que vous aimeriez. Vous avez d'autres projets, vous avez d'autres ambitions, vous avez d'autres envies. Ça me repose la question de, effectivement, est-ce que vous arrivez vraiment ici à exprimer vos émotions avec cet autre, hein? Parce que là, il y a quand même un blocage qui pourrait vous donner des envies d'ailleurs. Attention, mesdames et messieurs, ça serait intéressant à venir regarder sur votre tirage sentimental, évidemment, pour voir ce qu'il en est pour vous, Sagittaire. Ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est le 8 de coupe, c'est... Laissez certaines choses derrière vous. Vous êtes capable de faire ici abstraction quand même de certaines choses. Alors c'est marrant parce que c'est pour moi, cette carte-là vient dire que vous êtes capable de ne pas voir l'éléphant dans la pièce aussi, pour pas créer du drame en fait. Ce qui fait qu'on arrive à cette situation où on reste... rien n'évolue parce qu'on ne vient pas régler la chose par la discussion, ou par même une bonne dispute, hein, parfois ça fait du bien. On laisse les choses un peu stagner, j'ai cette impression-là, dans cet équilibre un petit peu précaire, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Et on conclut quand même par un 10 de pentacle
10 de Pentacle qui, du coup, au vu du tirage ici, vient quand même me dire que vous aspirez à autre chose en matière de bonheur, prospérité, sécurité, confort matériel. Et que pour l'instant, c'est quand même suspendu. En tout cas, vos objectifs sont orientés là-dessus. C'est-à-dire que vous avez vraiment ici, et ça va vous travailler ce mois-ci, envie d'entrevoir peut-être fonder une famille, s'installer avec une autre personne, pour nourrir un objectif un petit peu plus grand, quelque chose de plus ambitieux. Et pour l'instant, de ce point de vue-là, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas, mais en même temps, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avancer solo, les amis. Donc oui, effectivement, il serait intéressant ici de venir regarder votre tirage sentimental, parce que pour moi, c'est un tirage qui parle de sentimental. D'un point de vue professionnel, 3 de calice, ici, il y a de... Avec le 3 de calice, il y a de... Alors, ça peut être soit vous travaillez effectivement activement et sur le point de vue professionnel, là, il y a des choses qui avancent un petit peu, vous pouvez établir de contacts et des relations avec d'autres personnes, soit ça vient aussi me parler un petit peu de superficialité ici dans les relations, dans les échanges, ce qui n'amène pas quelque chose de matériellement très concret finalement, ou tout simplement, ben là, cette carte symbolise vos meilleures vacances, n'est-ce pas ? Et du coup, ça n'avance pas plus sur un point de vue professionnel parce que là, vous êtes plutôt à passer du temps avec des amis, en famille et le travail n'est pas votre priorité. À voir ce qui résonne avec vous évidemment. D'un point de vue ici relationnel, alors relationnel ça touche familial, social, amical et un peu sentimental évidemment, mais bon déjà là ça parlait pas mal de tout ça. On retrouve le pendu, bon bah là c'est plutôt clair. C'est relationnellement que c'est bloqué. Hein, c'est pas forcément professionnel. Après, les relations sociales aussi en matière professionnelle, ça peut venir bloquer ici des projets. À vous de voir hein, comment ça s'exprime chez vous. Petite carte quand même, conseil pour ce mois-ci de la part des guides avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit venir prendre soin de votre corps physique. Et à mon avis, cette carte vient vous dire tout simplement que si vous vous êtes un petit peu renfermé sur vos émotions, c'est la partie un petit peu négative de cette dame, cette reine de coupe, pardon, c'est pas juste une dame, c'est une reine, ok, the queen in the place, de taire nos émotions comme ça, de ne pas les exprimer. Il y a des mots qui peuvent s'exprimer sur le plan physique, hein, la maladie, le maladie. Venez ici écouter votre corps parce qu'à mon avis, il va vous révéler des choses ce mois-ci et ça peut être intéressant d'être un petit peu plus à l'écoute de son corps parce que votre corps va se faire boussole, vous allez mettre le doigt sur ce qui bloque, vous allez mettre le doigt sur vos envies et ce qui résonne juste pour vous. Vous allez aussi facilement mettre le doigt sur ce qui vous alourdit comme feelings et là par contre les personnes autour de vous ou sur lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer, vous nourrir, ça aussi vous allez le sentir vraiment dans votre corps, avec qui vous êtes bien, avec qui vous arrivez facilement à exprimer vos émotions. Si dans votre entourage il y a ce genre de personnes, ça peut être bien de venir peut-être parler tout simplement pour soulager. Voilà le conseil pour vous aujourd'hui. Mes amis Sagittaire, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Des bisous. Au suivant. Au suivant, amis Scorpion, bienvenue dans votre tirage pour ces énergies du mois de juillet 2021. On va voir avec ce jeu un petit peu quelle va être l'énergie, l'élément fort de votre mois. On est sur quelque chose d'assez léger, de l'air, beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Alors le désir, c'est le désir... c'est vaste et multiple, hein. C'est pas que le désir sexuel bien sûr, mais on est dans une énergie de l'air. En tout cas, c'est ce que ça vient nous dire ici. On va aller voir un petit peu plus avec le tarot. Alors désir, comme je disais, oui, ça peut être bien sûr des désirs sexuels purs et durs, mais aussi des souhaits, des envies que vous avez. C'est une énergie assez légère, somme toute, amis Scorpion. Alors, on retrouve la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse conjuguée à l'élément air vient ici me parler d'une connexion un petit peu du divin. Ici, y aurait-il des synchronicités, des messages qui vous permettraient d'avancer sur votre chemin de vie? Je ressens une grande connexion spirituelle. Et on a le magicien. Waouh! Beaucoup d'arcanes, il y a des choses importantes qui se passent pour vous ce mois-ci. Ah, un 5 de coupe quand même. Écoutez, alors,
Vous avez l'intuition, vous avez la connexion, vous savez ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Vous avez tous les éléments en votre possession pour y aller. Alors, pourquoi cette sensation de manque affectif? Ici, vous désirez quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous? Ah, c'est un tirage qui me parle de relationnel. Après, ça me parle de désir. Ici, je vois des désirs qui ne sont pas comblés. Peut-être une perte, une sensation d'isolement, de solitude. Un repli sur soi. Ce qui fait défaut ce mois-ci, c'est le roi de baguette. C'est marrant. Alors, avec ce roi de bâton ici, j'ai l'idée qu'on a peut-être beaucoup d'idées, on a peut-être beaucoup d'envie, beaucoup de désirs, qu'on a les ressources en nous pour les atteindre, mais que c'est comme si psychiquement on n'était pas prêt à véritablement passer à l'action. Ce roi de bâton peut aussi venir ici m'évoquer une personne qui a un gros bâton. Une personne autour de vous, voilà, qui a tellement de confiance en elle et à qui tout réussit qu'à côté vous vous sentez comme une merde. Voilà, je vous dis ce qui me vient. Je vous dis ce qui me vient et peut-être que vous avez beaucoup de désir pour cette personne, qui a une passion très forte, un lien d'attachement, et ce qui fait que vous en perdez presque, vous, la confiance en vous. En point positif, c'est qu'il y a le monde. Le monde, pour moi, ça vient me dire que vous êtes quand même entouré, vous avez des personnes autour de vous. Vous pouvez vous libérer de cette situation. Vous avez vraiment, avec le magicien, c'est ça, hein, vous avez vraiment toutes les ressources autour de vous. Et en plus, vous savez très bien, je veux dire. Avec la grande prêtresse, ici, vous savez très bien ce qu'il en est. Hein. Vous êtes très au clair et c'est peut-être ça qui vous déprime aussi. Hein. Avec ce 5 de coupe. C'est vous savez ce qu'il en est, mais est-ce que vous êtes capable de prendre les mesures qui s'imposent? Ça, c'est moins sûr. Mais bon, en ce mois-ci, il y a l'opportunité, en ce mois de juillet, de venir quand même s'ouvrir au monde. C'est-à-dire sortir un petit peu de cette grotte, d'un mental fait de rumination, si je puis dire. Rencontrer de nouvelles personnes ou s'ouvrir aux personnes qu'on a déjà présentes dans notre vie qui pourront nous être d'une aide, ou venir exprimer un petit peu ce qui ne va pas. Et avec avec le 8 de coupe, j'ai l'impression que vous allez enfin prendre la mesure de tout ça et laisser un petit peu derrière vous ce qui vous fragilise. Enfin, il y a une belle évolution entre ce 5 de coupe et ce 8 de coupe. 8 de coupe en résultat, c'est vraiment, on arrive à surmonter ça un petit peu. Hein, il y a un genre de guérison qui s'opère ici. Alors ça peut parler effectivement de sentimental, ça peut aussi parler de professionnel. C'est-à-dire ici, vous avez toutes les compétences pour quelque chose. L'envie ne manque pas, mais votre roi de baguette, et là le roi de baguette, en l'occurrence, c'est vous. Le côté entrepreneur, je passe à l'action pour obtenir ce que je veux, n'est pas forcément en rendez-vous. Mais ça, vous allez avoir l'opportunité de laisser ça derrière vous. Hein. Bon, ce qui est chiant, c'est que la table où je fais le tirage est très basse. Et là, je suis debout à cause d'un petit chat. Alors, on va voir d'un point de vue... Du coup, je mélange pas du tout les cartes à la caméra, mais vous entendez que je mélange. J'ai un koala qui veut pas que je m'assieds. Alors, je mélange. Ça va être la carte un petit peu professionnelle pour vous, amis scorpions. Et nous avons un 6 de baguettes. Un 6 de baguettes... c'est une très bonne carte d'un point de vue professionnel parce que ça vient parler de succès, ça vient de parler de réussite. Mais savourez-le, je sais pas quelles sont les mauvaises pensées que vous avez en tête, mais vous avez le droit d'être sur un piédestal à un moment. Hein. C'est un syndrome de l'imposteur là, comme Jaja. Hein. Ça peut parler de ça aussi, le 6 de baguette. C'est-à-dire que dans le fond, il y a une recherche de reconnaissance, il y a une recherche de notoriété dans ce que vous entreprenez. Et quand vous l'avez, même pas capable de le savourer quoi. D'un point de vue relationnel, je rappelle que pour l'aspect vraiment sentimental pur et dur,
ça se passe dans le tirage sentimental sur le Tipeee de mon naissance. Donc le relationnel, là, ça touche au monde amical, social. Voilà. Un 3 d'épée qui me parle de peine de cœur. Bon. Aïe aïe aïe, des choses qui piquent, hein, qui rendent triste. Hein. Donc oui, effectivement, il y a quand même un... Quoi que ce soit, on peut guérir de ça. Hein. On peut guérir parce qu'on peut se détourner de ces choses qui nous créent de la tristesse. On peut les dépasser en se réouvrant au monde. Hein. Il y a peut-être ici des gens qui ont expérimenté très récemment une perte, une rupture dans ce tirage et qui tout doucement refont un petit peu surface. Vous voyez? Ah, ça a sauté. Petite carte conseil oracle. Qu'est-ce que c'est? Oh, lien vie antérieure. Ah, c'est hyper intéressant parce que cette carte... Quand je vous parlais de guérison, quand je vous parlais de schémas peut-être ici aussi un petit peu répétitifs, c'est peut-être pas juste dans cette vie, c'est peut-être quelque chose d'un peu karmique, voire, bon ça c'est si vous y croyez évidemment, un lien avec une vie antérieure, de mémoire transgénérationnelle à voir hein, dans le... Là, c'est pas forcément une peine de cœur dans le sens sentimental, hein. Ça peut être quelque chose qui s'est opéré sur le plan familial. Hein. À voir comment ça résonne avec vous, évidemment. Bon, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, mes amis Scorpions, pour ce mois de juillet 2021. C'est marrant parce que cette carte, c'est un petit peu le mood de ce mois. Pour moi, c'est ce qui représente ici votre force. Vous voyez, bon là, c'est tous les oiseaux, mais c'est très aérien, c'est très dans la communication avec l'élément de l'air. Et c'est un peu pour moi cette carte du monde avec les oiseaux. Oui, petit chat. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire comment ceci aura résonné avec vous. Et moi, je vais faire une pause dans les tirages, le temps que tout ceci se calme. Je suis obligée de mélanger les cartes sur le côté parce que j'ai un petit koala en porte-bébé. Et voilà. Alors, amis Gémeaux, voici votre tirage pour les énergies du mois de juillet 2021. J'ai baissé d'une tonalité également. Quelle va être pour vous l'énergie un petit peu globale pour ce mois? L'élément qui va dominer. Ouh, alors de l'air pour des Gémeaux, communiquer pour des Gémeaux. Pourquoi ceci ne m'étonne absolument pas? On sent que la Mercure, la rétrograde est finie. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est avec le Lunasol Tarot. Alors, un 5... Ah non, pardon, un 4 d'épée. Ok. Bon, ici, on se repose, on se détend avec un 4 d'épée. C'est plutôt les vacances, c'est plutôt un mental paisible. Un page de denier. Un mental paisible qui permet de tout doucement mener à bien vos projets. Doucement mais sûrement, voilà, ça va prendre son ampleur et s'élever. Ouh, une reine d'épée qui vient ici. La reine d'épée, elle vient trancher, vous voyez. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment l'obtenir. Elle n'a pas la langue dans sa poche aussi. Je pense qu'ici, vous allez pouvoir vous exprimer sur un projet ou sur des choses que vous voulez mener. Vous allez être... voilà, c'est assez clair dans votre tête. Ça vous prend pas du tout la tête. C'est très zen, c'est très serein. Et vous allez être dans de bonnes dispositions, en fait, pour partager ce que vous avez à dire sur ça. Hein, En plus, elle a un bon esprit analytique, la reine d'épée. Donc, s'il y a un projet, quoi que ce soit que vous souhaitez mener, elle va vraiment faire les choses par étapes pour le coup.
de manière protocolaire. Généralement, elle arrive aussi, et c'est un peu le souci parfois des signes où il y a trop d'air. On a tendance à se disperser, n'est-ce pas? Là, au moins, c'est aussi assez focus. Ce qui va vous faire défaut, c'est un 5 de baguette. C'est ici que, tout simplement, voilà, il y a peut-être des gens quand même qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Mais franchement, je me fais pas trop de soucis parce que vous êtes assez serein. Vous saurez les recadrer, hein. Vous n'avez pas la langue dans votre poche. Et je pense que vous arriverez à les recadrer de manière somme toute assez bienveillante, juste en exprimant votre vérité. En tout cas, le conseil sera de peut-être pas vous laisser aller avec à dire des mots acerbes un petit peu. Ouh, votre force, c'est l'empereur. Bon, alors l'empereur, c'est vraiment celui qui agit. L'empereur, il vient en complémentarité de l'impératrice. Si vous voulez, l'impératrice, elle a les idées et l'empereur, il les exécute. Donc on retrouve cette idée d'analytique aussi et les choses se font de manière très carrée. J'ai l'impression que ça avance bien hein, sur ce que vous souhaitez mener, hein, peu importe le projet. Vous faites les choses par étapes, ça construit d'abord les bases solides, les choses se font vraiment dans l'ordre. Il y a l'idée de quelque chose de naissant. Je pense qu'ici, il y a peut-être un petit peu de jalousie autour de vous, ce serait pas étonnant en vrai, parce que c'est des cartes, voilà, en empereur... l'empereur, il fait les choses tellement bien que derrière, il y a forcément cette idée que ça va réussir. Vous voyez, en plus, vous êtes complètement zen, vous savez par quoi commencer, vous savez où vous allez. Oui, je comprends qu'il y ait des gens dans votre entourage qui soient un peu... la vache, ils s'en sortent trop bien ici. Alors, le diable. Le diable, c'est un peu la crainte que j'avais avec cette idée de conflit et ce qui pourra vous ralentir, c'est que ne prêtez pas attention aux jalousies, aux gens qui vont vouloir vous manipuler, les gens qui vont vouloir vous changer d'avis. Ne tombez pas dans leur bassesse à communiquer avec... envoyer des mauvaises ondes, si je puis dire. Lisez les accords Toltec. J'en ai parlé dans le dernier truc de la lune quand on était en plein dans les énergies gémeaux. Mais vous voyez, la parole, c'est à double tranchant. C'est un peu ce qu'on retrouve avec l'épée. Mais soit on peut en faire quelque chose de très positif, de très bienveillant, constructif. Soit on peut choisir d'envoyer un peu des paroles destructrices, d'être dans de la manipulation, des choses comme ça, de faire... J'ai l'impression qu'il y a ces énergies un petit peu là autour de vous. Et bah, ça va être à vous de faire la preuve de suffisamment d'intelligence pour pas tomber au niveau de ces personnes-là en fait. C'est ce que je ressens. Alors si je regarde une carte un petit peu d'un point de vue professionnel. Ça vous empêche pas de vous exprimer, hein. Mais je vois de l'action aussi, hein. Je vois de l'action. Bah voilà, professionnellement... Vous avez les armes pour répondre... Vous avez les armes, vous avez les talents, vous avez les compétences. Peu importe la difficulté que vous avez à surmonter ce mois-ci, s'il y en a une, vous êtes armé pour. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me veut dire aussi qu'en cas de petits conflits, petites choses un petit peu litigieuses avec d'autres personnes... si c'est dans le cadre professionnel, hein, des gens qui jalousent vos projets ou quelque chose comme ça, vous allez avoir aussi les armes de leur répondre. Des fleurs ou des fusils, c'est ce qui me vient. Bon, à vous de voir. Sur le plan un petit peu plus social, relationnel, sans aller dans le sentimental, puisque je rappelle qu'il y a un tirage un petit peu dédié pour le sentimental si vous voulez aller plus loin sur le Tipeee. Qu'est-ce que ça me dit? Ouh, j'aime bien. Alors, l'as de bâton, c'est du désir, c'est de la passion. Alors, effectivement, dans un point de vue relationnel, ça peut un peu attiser les... c'est passionné. Ça peut donner des échanges un petit peu tumultueux. Vous êtes aussi passionné, donc vous pouvez vous laisser aller à des paroles malencontreuses, si j'ai envie de dire, parce que le feu est à l'intérieur de vous, ça peut aussi exprimer une colère, cet as de bâton. Mais si on va sur un aspect peut-être un peu plus sentimental, charnel, c'est une carte aussi très phallique. Donc il peut amener beaucoup de désir, passion d'un point de vue relationnel ici. Hein.
Donc là, attention au diable qui peut faire écho à de la manipulation. Quelle est cette relation que vous expérimentez? Si relation il y a. Ça peut être un peu tumultueux finalement ce mois-ci quand même. Hein. Ça va vous demander de prendre un petit peu sur vous pour pas... Pour tourner cette fois la langue dans votre bouche avant de parler. Donc communiquer, oui, vous allez avoir envie de dire des choses, mais attention à ce qui sort. Petit conseil pour vous. Trimestre en cours, ça nous aide, tiens. Mois en cours, ça se précise. Non mais j'adore. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le mois en cours? Potentiel exacerbé. Je ne sais pas trop ce qu'il faut comprendre par cette carte. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui avancent là dans les 3 mois, même dans le mois à venir. Il y a des choses qui vont se débloquer, des choses que vous étiez peut-être avec l'idée dans le trimestre en cours, des mois en cours, c'est que derrière il y a l'idée qu'il y avait des choses que vous attendiez, qui pour l'instant ne s'étaient pas manifestées par exemple, et puis là, pouf, ça va arriver. Ça va arriver dans le trimestre en cours et déjà il y a des signes dans le mois en cours. Donc soyez attentifs aux signes, des choses qui commencent à matérialiser. Potentiel exacerbé, ici ça vient me parler de vos talents. Les Gémeaux, vous êtes d'extrêmement bons communicants, vous avez aussi vous êtes charismatique, vous êtes multipassionné, vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps. Il y a plein de qualités à être un Gémeaux, hein. Ralentissement. Mais c'est surtout l'idée que là, je vois une tornade et justement, j'allais dire, c'est pas juste les girouettes, une tornade, hein, le Gémeaux. Hein. Ah, bon, bah voilà, j'espère que ce petit tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Très bon mois de juillet à vous. Alors, quel va être le signe suivant? Et bonjour à vous, mes amis lions. Ceci est votre tirage pour le mois de juillet 2021. Tirage évidemment général, prenez ce qui résonne avec vous. On va voir d'abord quelle va être un petit peu l'énergie, l'élément dominant pour vous ce mois-ci, c'est retourné. Et ici on a l'élémentaire, du repos. On se dépose en ce mois de juillet chez les taureaux, c'est normal, c'est peut-être aussi les vacances. Alors, voyons voir ce qu'il en est avec le tarot. Petit tirage. Un 2 de coupe, d'accord. Engagement, relation, partenariat, collaboration. Une reine d'épée qui vient ici intellectualiser, analyser, trancher, éclaircir une situation. Ah, tempérance. Tempérance qui vient me parler de mettre un petit peu d'eau dans ton vin. D'être dans le non-jugement, l'acceptation, la dualité. C'est marrant parce que sur cette carte du 2 de coupe, on a vraiment cette idée aussi de dualité qui revient. Je sais pas si vous voyez, mais on a ce côté très lunaire, ce côté très solaire. Alors les complémentaires ça attire, on sait. Mais ça demande aussi un travail d'acceptation parce que on fonctionne véritablement bien différemment. Et on retrouve cette idée-là avec la carte de tempérance. Et je vais pas trop m'avancer, mais c'est bien ce que je pensais. J'avais l'impression que c'était un peu le monstre du Loch Ness derrière. Pour moi, la carte de la tempérance, ça vient aussi parler un petit peu de nos démons à l'intérieur, vous voyez. Alors, dans ce qui nous fait défaut ce mois-ci, c'est un 8 de pentacle. C'est le côté un peu... c'est l'engagement sur le long terme, c'est le viser loin qui fait défaut. On est peut-être ici très dans le moment présent, hein, tout simplement. Du coup, on fait les choses sans trop penser à demain, ce qui peut avoir des conséquences, bien sûr. Surtout d'un point de vue relationnel, n'est-ce pas? Ouh. Votre force, c'est la carte du lion. Pour des lions, c'est la force, c'est la confiance en soi, c'est
incroyable. Vous êtes dans votre élément. Alors votre élément, ce qui est marrant, c'est que du coup ça vient me parler de votre maison. Sachez que les lions, votre maison astrologique, c'est la maison 5, c'est la maison qui est gouvernée par du jeu d'enfant, par les plaisirs, les désirs, par de la séduction, par des choses qui sont très connectées finalement avec l'instant présent et qui sont pas trop dans l'engagement. Donc aussi potentiellement, vous pouvez avoir des personnes qui vont profiter de ce mois de juillet pour séduire, faire des rencontres, mais qui seront pas sur de l'engagement à très long terme. Là, je ressens du sentimental avec ce tirage, mais c'est pas forcément du sentimental, c'est-à-dire que on va pas être dans... On va penser un petit peu à soi. Et c'est normal en fait, hein, on pense un petit peu à soi, ici ce mois-ci je crois, du côté lion. Et c'est une grande prêtresse qui saute. C'est ça. Pour moi la grande prêtresse, elle vient avec ce côté un petit peu froid. Un petit peu froid. Elle voit, elle ressent, elle sait, elle a un coup d'avance, mais elle a ce côté un petit peu intimidant, intouchable, mais vraiment intouchable dans son corps physique parce qu'elle est tellement spirituelle. C'est à la fois, je ressens une chaleur et une froideur, mais c'est ça, hein, j'ai l'impression que c'est un mois où vous jonglez entre votre ombre et votre lumière. Très connecté à l'instant présent, très connecté à vos désirs et vos plaisirs sur le moment en fait. Vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez, vous arrivez à l'obtenir sur l'instant, sans trop penser à demain. En même temps, c'est du repos. C'est ça, vous prenez pas trop la tête en fait. Hein. Alors, une carte d'un point de vue professionnel, peut-être un petit peu. Pour voir un peu comment ça va se passer. J'aurais pu tirer une carte pour l'argent aussi, je sais que c'est une question que les gens se posent. Alors d'un point de vue professionnel, pour moi, avec cette carte la nature, c'est un peu votre vraie nature qui refait ici surface. Hein. J'ai pas l'impression du coup que le travail soit vraiment votre priorité ce mois-ci les lions. Parce que ça peut être plutôt connecté à vos désirs, vos passions en dehors du travail. Ou alors au contraire avec la nature, ça peut être, vous faites jouer votre charisme beaucoup ce mois-ci dans votre environnement professionnel. Ça va porter ses fruits. Il y a un côté très leadership aussi avec le lion. Mine de rien, un lion pour les gouverner tous. Cette carte vient me dire aussi, attention de ne pas vous mettre des bâtons dans les roues ce mois-ci. Petite vigilance, voilà, qui me vient. D'un point de vue relationnel, sentimental, non, parce qu'il y a social, voilà. On va faire ça au sens large. Alors, ça peut parler sentimental, évidemment. On a déjà l'impression que ça en parle un petit peu, mais j'ai fait un tirage spécial sentimental pour aller explorer ça un petit peu plus loin. Nous avons une reine de baguettes qui est très dans la séduction, cette reine de baguettes. Elle est très dans la séduction, elle est dans le charme, elle est un petit peu magnétique, elle a confiance en elle aussi, donc c'est une personnalité attirante, vous voyez. Donc d'un point de vue relationnel, c'est la capacité aussi à se faire des amis, à faire les choses sans trop se prendre la tête parce que ça vient naturellement. C'est une personne qui rayonne aussi, hein, mais c'est un cœur joueur. Le jeu, la séduction, le plaisir... Il y a un focus pour moi qui se porte aussi sur ce que vous voulez vous, quoi, vous voyez. Voilà ce que je ressens avec cette reine de bâton. Voyons voir quels vont être les conseils pour vous ce mois-ci. Oh, trimestre en cours, ça fait 2 fois que j'ai cette carte qui sort et en même temps ça veut tout rien dire. Mais en fait si, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que s'il y avait quelque chose que vous attendiez là,
quelque chose, ça fait longtemps, là, le premier truc auquel vous pensez, ça fait un moment que vous avez cette chose-là dans la tête, vous demandez quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va commencer à se manifester. Et ben écoutez, le conseil qu'on vous dit là, c'est cet été, hein, dans les 3 prochains mois. Donc 3 prochains mois, juillet, août, même un petit peu à la rentrée, septembre. J'aimerais bien une petite précision quand même. Qu'est-ce que c'est cette chose? Protection et réalisation. Ce qu'on vient de dire, c'est que vous êtes protégé ici dans ce que vous menez. Vous vous protégez aussi vous-même. Hein. De toute façon, vous avez tellement confiance en vous que je pense que là, ce que les autres peuvent penser, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, quoi, tu vois. Et du coup, vous vous réalisez pleinement, parce que vous êtes très aligné avec qui vous êtes. C'est pour ça que vous êtes posé en vrai, tranquille, hein. Vous menez votre petit bonhomme de chemin ce mois-ci. En pensant à vous, voilà, les tracas des autres, c'est pas vos problèmes. Vous vous faites plaisir à million. Bah écoutez, c'est un beau mois, je trouve. Faites-vous plaisir, quoi. Très beau mois à vous, à million. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors, quel va être le signe suivant? Amis Bélier, bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois de juillet 2021, un tirage général, prenez ce qui résonne avec vous. Alors on va voir quelle va être l'énergie et elle a sauté votre énergie, c'est du feu. Pourquoi je ne suis pas étonnée, le feu étant votre élément. Vous êtes sur ce tendre qui me parle ici d'élévation, ça me parle d'un truc aussi mais je vais pas le dire. Vous êtes tendue, Natacha. Non, plutôt oui, on s'élève, on rayonne, on est lumineux, on attire à nous des personnes. Hein, c'est une énergie très chaleureuse qui te donne envie. Ouf. 3 d'épée, très bien. 3 d'épée ici, ça va. Ça va être un petit tirage qui nous parle un peu de relationnel et sentimental. Oh là là, mais oh! Qu'est-ce que vous faites, amis Bélier, là? Il y a une rupture, un coup de canif dans le contrat. Ou il n'y a pas de contrat du tout. Oh là 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 là. Bon. Ce tirage me parle de relationnel et sentimental. Ici, un 3 d'épée, c'est une peine, quelque chose qui a été douloureux, une tristesse. Soit c'est quelque chose de votre passé que vous êtes en train de surmonter. Et quand je dis que vous êtes en train de surmonter, c'est-à-dire vous avez eu une rupture assez récemment, la perte de quelqu'un dans votre vie. De quelqu'un avec qui vous aviez un engagement et vous surmontez tout ça pour être à nouveau dans l'ouverture du cœur et dans le s'ouvrir aux autres, profiter de la vie sans avoir peur de vous faire blesser, vous retrouvez ce côté un petit peu lumineux et entreprenant. Sinon ça vient aussi me dire tout simplement que vous êtes là en présent engagé avec quelqu'un ou du moins que cette personne l'est avec vous ou que vous avez l'impression de l'être avec elle et que c'est pas forcément partagé, c'est-à-dire pour moi ici je vois l'un ou l'autre des profils, c'est pas sur la même longueur d'onde, donc comment ça? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque pour nos amis? Il serait intéressant de venir regarder le tirage sentimental du coup, hein. Qu'est-ce qui bloque ici? C'est un page de denier qui vient me parler d'une immaturité, de la concrétisation. Alors du coup, si je m'arrête à quelque chose de relationnel, d'une immaturité au niveau de l'engagement. Donc là aussi, de la part de qui? On se le demande. Et ce qui va vous aider, par contre, ce mois-ci... Ah, c'est le 5 de Pentacle. Quand tu sais que le 5 de Pentacle, c'est littéralement la carte du manque, je pense dans cette configuration que c'est vous, en fait, qui êtes assez détaché émotionnellement. Alors peut-être suite à une expérience qui a été passée, hein, suite à une expérience qui s'est mal terminée avec un partenaire où vous êtes en plein dedans, ce qui n'empêche que vous réouvrez votre cœur à d'autres personnes ici, et j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Avec le 5 de Pentacle et cette idée d'isolement, de solitude, vous aimez bien vous retrouver quand même vous avec vous-même. Vous trimballez vos casseroles avec vous.
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on conclut quand même ce tirage par un as de coupe. Donc il y a vraiment ici l'opportunité de venir dans un nouveau cycle relationnel, sentimental, au niveau de vos émotions, de faire un petit reset de tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des énergies assez lourdes récemment. Récemment, voilà, une histoire qui s'est terminée, ou un coup de canif dans le contrat, ou que vous étiez engagé avec une personne, mais vous n'étiez pas... peut-être de votre côté, c'était un petit peu plus volage. J'ai l'impression qu'avec cette tasse de coupe, vous allez... Ce que je ressens, c'est que vous savourez l'instant comme il vient d'un point de vue émotionnel. Donc, j'ai pas l'impression qu'ici, vos casseroles, hein, bien qu'elles soient là, soient si lourdes à porter en définitive. J'ai l'impression que c'est... Voilà, c'est un nouveau printemps. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Est-ce que vous surmontez quelque chose? Le cœur se réouvre en fait après une période d'isolement, de solitude. Le cœur se réouvre, mais je pense qu'ici vous tenez quand même à conserver une certaine forme d'indépendance avec ce 5 de Pentacle, malgré tout. 5 de Pentacle qui peut parler de... dans l'aspect relationnel de la chose, qui peut aussi faire référence à de la dépendance affective. Donc ça, on le surmonte en fait. Hein, donc, si on le surmonte, c'est dans le sens... on ne se sent pas obligé d'être forcément lié à une personne pour avancer sur notre chemin. C'est très émotionnel, il y a quand même beaucoup d'émotions, il y a quand même... voilà. Après, le feeling que j'ai là, c'est que vous restez une personne lumineuse, donc vous attirez des gens à vous. C'est vous qui choisissez là sur votre chemin, j'ai l'impression de faire un peu cavalier seul. Alors, petite carte professionnelle, ça saute. C'est bon, Chacha. Alors, d'un point de vue professionnel, on a la grande prêtresse. D'un point de vue professionnel, ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle travaille un petit peu dans la nuit, cachée. On ne vient pas forcément communiquer trop sur notre projet, mais il y a des choses qui se passent un petit peu en coulisses et que pour l'instant, vous ne révélez pas au monde et vous travaillez un petit peu en secret sur ces projets. C'est quelque chose de naissant, je dirais, mais qui reste encore de l'ordre très très mental, plus que pas encore complètement ancré dans la matière. C'est aussi vous reconnecter avec votre intuition pour faire le point sur ce qui sonne juste ou pas pour vous d'un point de vue professionnel ici. C'est peut-être... Vous voyez, avec la carte du feu se tendre finalement, j'ai cette idée et cette impression un peu de phénix qui renaît de ses cendres, qui a pu toucher votre sphère personnelle, mais qui du coup impacte aussi votre sphère professionnelle. Et vous voyez les choses avec un nouveau regard, avec cet as de coupe, avec de nouvelles émotions. Et donc vous faites aussi un petit peu le point peut-être d'un point de vue professionnel avec... bon bah ça fait sens encore pour moi ou pas, voilà. Mais vous travaillez en secret sur ce point. D'un point de vue sentimental et relationnel... Non, pas sentimental, sentimental. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a du sentimental, donc en vrai ça vaudra le coup d'aller regarder le tirage sentimental, mais là c'est plutôt social. Donc ça peut toucher au familial, au sentimental, à l'amical, au professionnel aussi, en relation. Bon voilà, c'est un as de pentacle qui arrive en plus un petit peu à l'envers. C'est l'idée qu'il y a une nouveauté, il y a une nouvelle relation. Il y a quelque chose de naissant, de débutant. Maintenant, est-ce que vous êtes pleinement à pieds joints dans cette envie de concrétiser quelque chose? C'est pas sûr, parce qu'il est arrivé à l'envers. Quel va être le conseil ici pour vous? Oula, ça paraît beaucoup de cartes quand même. Notez qu'il y a de la rancune et qui pourrait venir ici me parler quand même
de faire écho à ce 3 d'épée, de relations avec les amoureux et que ça peut faire partie des bagages que vous trimballez avec vous. Amour durable. Bon bah voilà, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose de l'ordre du sentimental qui se joue ici. Peut-être une nouvelle relation, donc pour l'instant vous n'arrivez pas à envisager le fait que ce soit autre chose que concrètement parlant, que je sais pas, je ressens pas l'engagement, mais pourtant on vous dit qu'il est là quoi. En tout cas il y a cette opportunité de faire quelque chose de constructif et de passer à à une autre forme d'engagement, mais vous êtes au début et vous êtes peut-être pas prêt encore. Ça viendra, hein. Ça viendra probablement. Peut-être que là, pour l'instant, la blague que je pensais, c'est se tendre. Voilà, si vous êtes un homme, messieurs, vous êtes un petit peu tendu. Je sens un petit peu de tension. Bref. Bon allez, j'arrête. Profitez-en, faites-vous plaisir. Voilà, joli mois de juillet. En tout cas, un mois prometteur où on peut surmonter des choses. J'espère que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Amis bélier, je vous fais des bisous et je vous souhaite un très joli mois de juillet. Alors... tirage du mois de juillet pour nos amis Cancer. Bienvenue dans votre tirage des énergies, un tirage général. On va aller regarder un petit peu quel va être l'élément dominant pour vous ce mois-ci. Il saute, et alors pourquoi je ne suis pas surprise? Et alors doublement surprise, c'est fou hein. C'est parce que c'est l'énergie de l'eau. Vous êtes Cancer, d'ailleurs c'est votre anniversaire probablement. Soit il vient de passer, soit il est bientôt ce mois-ci. Donc bon anniversaire amis Cancer. Nous avons la carte ou une des cartes les plus maternantes de cet oracle, avec l'énergie de l'eau. Nourrir, c'est nourrissant, c'est donner le sein, mais on retrouve cette idée de l'archétype un petit peu de la mère qu'on a avec le Cancer. Hein. Rappel Cancer, vous êtes un signe d'eau, avec cette énergie très féminine, cette énergie très maternante, bienveillante. C'est tout vous quoi. Donc vous êtes dans votre mois, vous êtes dans votre saison, vous êtes dans votre archétype aussi d'un point de vue féminin sacré, vous êtes en plein dedans et vous nagez dans votre élément si je puis dire. Vous nagez dans votre élément. Voyons voir, ça saute, j'ai 2 cartes. D'un côté j'ai la reine de baguette, intéressant. Un 9 de bâton, très bien. On se relève ici après des difficultés. On va vers un 3 d'épée. Aïe 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 aïe. Bon. Une reine de bâton vient me parler de séduction, vient me parler de magnétisme, vient me parler d'attractivité. Pour moi, c'est la reine de baguette, la séductrice en fait de ce jeu, tout simplement. 9 de bâton me parle d'obstacles, de défis qui ont dû être relevés. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est un ou une partenaire de vie? J'ai vraiment l'impression que c'est un tirage sentimental. J'ai l'impression que c'est pas la grande forme quoi. Hein. On se remet de blessures. Avec ce 3 d'épée, c'est la carte la plus triste du jeu. Genre vraiment la tristesse infinie, le cœur blessé, de la peine. Oh non. Qu'est-ce que je suis en train de vous annoncer là? Ce qui va faire défaut, c'est le fou. Alors c'est quand même un arcane majeur, donc ce qui va un petit peu à contre-courant. Le fou, c'est celui qui se lance un petit peu inconsciemment. Alors soit vous allez faire des choses un petit peu sans réfléchir ce mois-ci, en vous laissant tout de go. Alors pourquoi pas dans une nouvelle histoire. En fait, vous êtes tellement dans vos énergies de bienveillance, etc. que... c'est Mère Teresa en fait. Et le truc c'est que vous tendez la main. Mais là si vous tendez la main à la première personne venue que vous prenez à bras le corps des problèmes qui ne sont pas les vôtres pardon, mais au final c'est tout comme tellement, je ressens tellement d'empathie et tellement de choses et vous vous lancez tout de go vraiment à cœur perdu dans une mission peut-être désespérée sans trop réfléchir et vous allez vous faire mal au bout hein. Vous allez vous faire mal au bout. Alors que, bon... Trop gentil. La carte, pour moi, ici, du fou, qui vient me parler un petit peu de naïveté, quoi. Dans ce qui fait défaut ce mois-ci. Ce qui va vous aider, ce qui va vous sauver. Ah, un 2 de pentacle. Bon. Bon, le 2 de pentacle, ça cherche l'équilibre. Le 2 de pentacle, ça cherche l'équilibre entre...
ça vient dire qu'il faut mettre des limites entre ce qui est bon pour vous et un peu de... Vous devez faire des choses pour vous, certes, et puis d'autres personnes comptent sur vous ici. Et comment trouver le bon équilibre entre les deux, où vous faites les choses sans vous oublier. C'est un petit peu le souci hein, des signes d'eau. C'est que les limites sont d'un flou et on peut très vite se faire vampiriser par d'autres personnes. J'ai l'impression que vous le savez, c'est déjà bien. Vous le savez, maintenant il faut... trouver le moyen de l'appliquer, de prendre du temps pour vous ressourcer. Vous ne pouvez pas toujours être là pour les autres, la main tendue, prendre tous les problèmes des autres comme si c'était les vôtres. C'est pas possible, c'est trop douloureux. Et à la fin du mois, on a ce valet de coupe, valet de coupe pas du tout, ce cavalier, on est sur un poisson volant là. C'est drôle cette carte. Mais voilà, ça me parle d'ouverture de cœur. Hein. C'est pour moi la carte du jeu, le cavalier de coupe qui a le cœur le plus ouvert. Vous êtes trop bon. Mais parfois trop bon, trop con, hein. Je vous insulte en plein tirage, ça tourne mal. Mais non, en vrai, c'est des belles énergies, vous êtes des belles personnes et j'ai pas envie que vous vous fassiez avoir ce mois-ci, quoi. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Mais bon, ça sortez quand même, sortez, faites-vous plaisir, pensez à vous. Ne fermez pas ce cœur non plus, ce serait dommage, hein. Mais méfiez-vous quand même, voilà, des rencontres potentiellement que vous pouvez faire. Venez vous nourrir vous d'abord, voilà. Faites de vous votre priorité, ce sera mon conseil. D'un point de vue professionnel, ici j'ai la récolte, c'est une très bonne carte d'un point de vue professionnel parce que c'est vraiment le moment nourrir. Aussi dans le sens, vous avez bien travaillé, c'est le moment un petit peu de récolter le fruit des lauriers, d'accord? Donc... on se détend, on prend soin de soi et juste on savoure un petit peu. C'est l'été, c'est les vacances, là, on a autre chose à penser. On se fait plaisir. D'un point de vue social, relationnel, je rappelle que le sentimental fait l'objet d'un tirage à part. On a 2 cartes, voyons voir. Oh. Alors on a l'impératrice un petit peu à l'envers. Bon, l'impératrice qui rejoint aussi les idées un petit peu cancer dans le sens la maternité bienveillante. Alors d'un point de vue social relationnel, peut-être qu'ici ça avance sur des projets de grossesse, de maternité, voilà. En tout cas, très connecté à votre énergie féminine, que vous soyez une femme ou un homme, on a tous hein, l'énergie féminine et masculine au fond de nous. L'énergie féminine, c'est quoi? C'est l'intuition, la sensibilité et l'émotion, évidemment. C'est aussi ralentir, hein, pour prendre soin de soi, se bercer. L'impératrice, un petit peu dans sa forme négative, peut-être un petit peu de jalousie. Ce qui pourrait faire écho à ce 3 d'épée, effectivement. Et je vous la garde parce que les deux ont sauté, donc il me semble important. 2 arcanes majeures en plus. Ici, on a un chariot, donc peut-être l'opportunité, mais ça... Voilà, soit il y a un déplacement, soit il y a des choses qui passent à un nouveau... Ça s'accélère, vous voyez, dans des relations avec des personnes, ça passe à un autre niveau d'engagement. Soit des routes se séparent, hein, littéralement... Des routes se séparent, le cheval blanc et le cheval noir ne peuvent plus cohabiter sur le même attelage. Voilà. Petit conseil. Conseil, eh bien, focus sur le professionnel. Ça vous soulage. En même temps, il y a de la récolte à prendre ici, que le reste, elle est un peu plus... Bon... Voilà, nourrissez, pensez à vous, pensez à votre carrière. Petit conseil, des guides. Faites de vous votre priorité ce mois-ci, ce sera le conseil qui sera délivré. Très bon mois de juillet à vous, amis cancer. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Amis vierges, bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois de juillet 2021. Nous allons voir ensemble quelles vont être un petit peu vos énergies. Ça a sauté et nous avons de l'air. Nous avons de l'air pour nos vierges, les vierges qui vont passer un mois où elles vont se débrider de cette énergie très terrienne pour aller profiter de la vie avec cette carte un petit peu de la danse. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Les énergies se font un petit peu plus légères, peut-être aussi un petit peu plus tumultueuses. Vous allez être embarqué à un rythme qui n'est peut-être pas le vôtre ce mois-ci. On va voir ça un petit peu avec le tarot.
Alors, on a d'abord un 10 d'épée, on arrive à la fin de quelque chose, des pressions mentales qu'on pouvait se mettre, des barrières mentales, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est la fin de quelque chose, on n'en peut plus. On s'en libère ici. Oh, cette carte qui vient me parler de créativité ici. Valet de coupe, page de coupe, qui vient me parler. C'est marrant parce que c'est très énergie Gémeaux pour le coup. On a la danse, on retrouve l'élément air et l'élément un petit peu créatif. Ça c'est l'air, c'est les idées que vous avez. Peut-être ici après une période de... Vous aviez plein de choses dans la tête et c'était difficile. Il y a un petit déblocage créatif ici qui vient de s'effectuer ce mois-ci peut-être avec de nouvelles idées, de nouvelles envies. On a un chevalier d'épée derrière. Là, ça va vite. Ça s'accélère. C'est un petit peu impétueux. Ça me parle d'impulsivité, de colère aussi un petit peu avec cette carte peut-être. Hein, il y a beaucoup d'air en tout cas. Il y a beaucoup de mental. Qu'est-ce qui va vous faire défaut? Vous trouvez le juste équilibre entre, alors là ça peut être entre vos besoins, ceux de quelqu'un d'autre, entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, trouver l'équilibre au niveau des finances aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est un travail d'équilibriste et ça fait un petit peu défaut. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit peu trop d'énergie qui sont mis dans un élément et pas assez dans un autre. Ce qui va vous aider, c'est le 9 de baguette, c'est la capacité à surmonter tous les obstacles ce mois-ci. Tous les obstacles. La résilience est en vous, amis vierge. C'est bien. C'est bien parce que avec peut-être que vous allez avoir les idées pour avancer sur le chemin en fait. Hein. Jusqu'à présent, ce qui était un petit peu bloqué, ce qui vous prenait un petit peu la tête ici, j'ai l'impression qu'on s'en libère. On se libère de quelque chose et on vient danser avec le flot de la vie un petit peu, ce qui nous amène des nouvelles idées et qui nous permettent ici de surmonter des situations qui jusqu'à présent on avait l'impression d'être un petit peu bloquées, de pas avoir d'issue. Le 3 de Pentacle, c'est la construction ici. C'est poser les fondations de quelque chose, c'est entrevoir une nouvelle forme d'engagement aussi peut-être. C'est aller plus loin, c'est passer à l'étape d'après en fait. Hein. Je pense qu'ici que ce soit sur un projet professionnel, un désir, une passion, une relation, quelque chose, vous aviez peut-être une sensation d'être sans issue, des doutes, des questionnements, des interrogations. Il y a vraiment une libération de tout ça. Bon, il y a de l'enjeu, hein, tout n'est pas simple, etc. Mais je pense vraiment que vous lâchez prise d'une certaine manière et que ça vous donne des ailes. Red Bull. Red Bull donne des ailes pour surmonter toutes les difficultés, ce qui permet d'entrevoir l'étape d'après en fait. Alors que vous étiez resté bloqué un petit moment dans une situation. Voilà ce que ça vient me dire ici, Amis Vierge. Alors on va regarder d'un point de vue un petit peu professionnel, à proprement parler, à purement parler j'allais dire. Ça ne veut absolument rien dire Nao. Le 7 de baguette, voilà, vous avez toutes les armes pour faire face à la situation en fait. Donc s'il y avait des conflits, vraiment, ici, ça me fait dire que vous avez les talents, vous avez les compétences, vous avez la polyvalence pour surmonter aussi les difficultés que vous rencontrez peut-être sur un plan professionnel. Vous êtes armé pour ce mois-ci, donc ça va être dépassé. D'un point de vue social, relationnel, je rappelle que le sentimental fait l'objet d'un tirage à part sur le Tipeee. D'un point de vue social, alors là ça saute, mais il y a beaucoup trop de cartes. C'est interprétable ça. Toi. On a un... Il est là le 10 d'épée. Hein. Si on se demandait de quoi ça parle, je pense que c'était effectivement un blocage ici dans une relation avec une personne. Hein. Voilà. On avait des idées noires, mais on arrive à la fin de ce cycle-là. Donc on va pouvoir avancer vers un nouvel horizon, sans défaire, etc. Mais on voit d'où ça prend sa source. En tout cas, le 10 d'épée était bien ici. Un petit conseil... Comme quoi, ce sera pas inintéressant d'aller voir le sentimental. Petit conseil pour ce mois-ci.
On accepte, bah voilà c'est ça, l'acceptation c'est lâcher prise, on peut pas tout contrôler, on peut pas changer les gens, on peut pas porter le monde sur nos épaules, souffrir de rester avec des souffrances, des questionnements, des doutes aussi peut-être, des trucs en suspens, des choses non dites. Donc on accepte de ne pas tout contrôler, de ne pas tout savoir et en fait ça nous libère hein, vraiment. Ça nous libère et ça nous permet ici avec, j'ai vraiment cette idée de reconnecter avec le flot de la vie. Une fois que ça c'est fait, les choses vont se remettre dans un cercle un petit peu plus vertueux et en fait ça va se débloquer tout seul. C'est ça qui est fou. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est plutôt un tirage positif. Voilà, après à vous de voir si c'est comme ça que vous l'interprétez, mais je trouve que c'est positif comme tirage parce que ça va pour moi vers de la libération. Voilà. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné avec vous, amis Vierge. Je serais curieuse de le voir en commentaire. Des bisous, très bon mois de juillet à vous. Alors, il n'en reste plus beaucoup de tirages pour les énergies du mois de juillet pour nos amis Capricorne. Bienvenue dans votre tirage. Pour les énergies du mois de juillet 2021, nous allons voir quelle va être votre énergie dominante pour ce mois-ci. Et nous avons de l'air, c'est très léger, se libérer, ouh, trop bien. Bon, ça vient contrebalancer vos énergies très terriennes, un peu plus lentes. On va voir ce qu'il en est avec le tarot, de quoi va-t-on se libérer au juste ? Oh, un 9 de pentacle. Un 9 de pentacle qui vient me parler d'une forme de réussite, de succès, d'abondance. C'est une très bonne carte. J'ai du mal à lui voir un côté négatif en fait. J'adore. Un 9 de baguette. Ici, la capacité de surmonter les obstacles. Donc oui, ça veut dire se libérer. Ici, peut-être de choses qui bloquaient jusqu'à présent. Le succès, la réussite. Ce 9 de disque. Ah. D'accord. Je pense qu'ici... Je veux faire le reste du tirage avant parce que je veux pas dire de bêtises. Mais là, le message qui m'est venu n'est pas joyeux. Alors, oui, se libérer, mais c'est pas comme ça que je le voyais au début. Moi, je pensais qu'on allait se libérer de problèmes. Non, je pense qu'on se libère d'une situation qui jusqu'à présent semblait pour le coup confortable. Et qu'on va au-devant de soucis. Donc j'aimerais comprendre. Chevalier de Pentacle, c'est ce qui bloque. Le Chevalier de Pentacle qui est... pour moi, c'est celui qui laboure un peu le champ là, après être récolté. Plante les graines, le Chevalier de Pentacle. Ce qui va vous aider... Ok, un 10 de coupe. Ah, je veux juste le résultat, genre je veux pas 3000 cartes. C'est marrant, mais alors, j'espère ne pas me tromper. Parce que le message que je reçois est assez ambivalent. Parce que j'ai l'impression qu'ici, vous avez tout pour être heureux. Enfin, d'un point de vue extérieur, si on vous regarde, vous avez tout pour être heureux. Mais c'est pas forcément ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, au contraire, vous vous sentez un petit peu emprisonné dans une certaine situation et que vous allez vous rebeller, vous en libérer quelque part, sortir de cette prison dorée et ça passe par quelque chose d'assez sanguinolent, hein, ça va pas se faire sans conséquences. J'ai l'impression que vous aspirez à une nouvelle forme de bonheur et que ce mois-ci, vous allez être très à l'écoute de ce qui vous fait vibrer vraiment à l'intérieur de vous, quitte à ce que ça vous éloigne d'un confort de vie matériel et financier que vous aviez actuellement. J'ai l'idée de l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Bon. Alors on va voir d'un point de vue professionnel. Votre force, je pense que vous aspirez à notre bonheur, mais
c'est pas vous envoyer pour autant valser femmes, enfants, enfin il va y avoir des gens blessés dans ces choix, dans ces changements d'objectifs peut-être, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde de toute manière, mais malgré tout il y a des gens qui vont rester autour de vous et qui vont vous soutenir, c'est aussi ça ce qu'il faut dire, hein. Mais vous étiez arrivé à la fin d'un cycle de bonheur émotionnel et vous avez envie d'autre chose, vous avez peut-être envie d'aventure, vous avez envie de ressentir ce côté un petit peu vibrant. C'est marrant parce que du coup j'ai un 6 de calice là. D'un côté professionnel, on peut quitter quelque chose, aller vers quelque chose. Par exemple, bon, c'est vraiment un exemple très très concret, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est l'idée. C'est quitter le confort de notre travail pour aller faire quelque chose une nouvelle activité par exemple, qui sera plus de l'ordre de notre passion. Du coup, quelque chose d'assez encore immature, parce que on ne quitte pas un poste de PDG d'une boîte pour rejoindre le poste de PDG d'une autre boîte. Non, j'ai l'impression qu'il y a tout à y construire, que ça fait plus écho à des choses qu'on aimait faire enfant, etc. Où ici, il y a cette idée de nostalgie. En fait, il y a des choses pour lesquelles vous aviez de la nostalgie, vous n'avez pas envie de finir votre vie avec des regrets. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'ici, il y a des Capricornes pour qui, ce mois-ci, d'un point de vue professionnel notamment, vous allez remettre des choses en perspective parce que vous voyez ancré dans une vie où tout roule, mais où vous avez perdu cette petite excitation. Et il y a des choses que vous auriez peut-être aimé mener, des nouveaux projets, des nouveaux désirs, des nouvelles passions, et un nouveau travail, et vous êtes en mode, en fait j'ai pas envie d'avoir de regrets à 90 ans quoi. Donc si c'est pas maintenant que je le fais, ce sera jamais, et tant pis, ça passe ou ça casse. Mais je vais écouter mon cœur et voilà. Je me libère un petit peu d'injonctions sociales, d'un certain confort aussi, voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, amis Capricorne. On va regarder d'un point de vue un petit peu relationnel, social. Alors le 9 de Pentacle qu'on retrouvait là était sur le versant relationnel social. Je pense qu'ici vous avez un confort de vie affectif, relationnel, une famille, des amis sur qui vous pouvez compter, etc. Et peut-être que ces gens ne vont pas comprendre tout de suite ce changement de direction quoi. Ils vont vous dire, mais je comprends pas là, t'avais tout pour être heureux, la maison, les enfants, la voiture, voilà, mais vous, c'est pas ça qui vous fait vibrer. Bon, ça se respecte. Ça saute. Ralentissement. Alors c'est marrant parce que cette carte parle de ralentissement, mais moi surtout ce que je vois, c'est une grosse tornade. Donc pour moi, oubliez le ralentissement, pensez à la tornade, ça déménage. Il y a des choses qui vont être emportées par un tourbillon de... Voilà, l'idée de l'air et du vent, quoi. On nous dit que vous subirez des retards dans la matérialisation de vos projets. Alors, c'est un peu l'idée. Oui, parce que vous avez peut-être cette envie-là, mais ça va pas suivre tout de suite. Hein, c'est possible, notamment, les gens autour de vous vont peut-être pas vous suivre tout de suite parce qu'ils vont pas comprendre. Hein. Et puis si on repart de zéro sur un domaine d'activité, c'est sûr qu'on va pas tout de suite être à nouveau au top. Les choses vont prendre du temps à se construire quoi. Voilà. Bon dites-moi comment ça aura résonné avec vous, je suis très curieuse. En même temps vous êtes un signe quand même persévérant, fonceur, ambitieux, donc je me fais pas souci pour vous. Hein. Si c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous et que ça sonne juste, vous y arriverez. Hein. Vous saurez reconstruire, vous l'avez déjà fait. Voilà. Allez, j'attends un petit peu le retour de tout ça en commentaire. Des bisous. Alors... Je n'ai presque plus de batterie. Amis taureaux, bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois de juillet. Je me fais également ce tirage parce que c'est mon signe. Alors quel va être l'élément pour nous en ce mois de juillet? Ça saute. Oh, élément eau pour un taureau. Écoutez, très à l'écoute de notre énergie féminine. Ici peut-être dans notre planète Vénus. Hein.
En tout cas, très connecté à notre intuition, à nos émotions. Alors ici ça saute, on a un roi de pentacle, alors là c'est la sécurité, le confort matériel, financier, les capacités de manifestation incroyables. C'est très taureau hein, de vouloir d'avoir cette abondance, en tout cas de le souhaiter, cette abondance financière, une sécurité matérielle, un confort de vie, voilà. On a un 3 de pentacle un petit peu inversé ici, ça vient me dire que voilà, on n'est peut-être pas encore complètement dans cette matérialisation là, mais on construit petit à petit notre futur prospère. Mais tellement de pentacles, bah en même temps voilà quoi. Taureau tiers. Ça se construit petit à petit, on sème des graines qu'on espère récolter pour être dans cette abondance là. Qu'est-ce qui va faire défaut? Alors ici ça peut parler beaucoup de matériel, de financier, de professionnel, de construction, de vie de famille, d'un truc engageant, voilà. C'est très ancré dans la matière, quoi. Hein. Voilà. Ce qui fait défaut, c'est le roi de coupe. Ce qui fait défaut pour moi ici, c'est la maîtrise des émotions. Peut-être que parfois l'eau là qui est sortie se fait tsunami. On peut ressentir l'hypersensibilité quoi, que les émotions se font à fleur de peau en fait. C'est ce que je ressens, donc c'est difficile parfois quand on est pris dans notre élan du cœur là de se contrôler quoi. Qu'est-ce qui va nous aider? J'espère à dépasser ça quoi, parce que le 5 de coupe qui me parle de regret, qui me parle de se tourner vers le passé, qui me parle d'une chose douloureuse peut-être récemment vécue et qui explique cette sensibilité un petit peu exacerbée à fleur de peau. J'ai l'impression que ce mois-ci c'est fini en fait les regrets. Vous voyez ? Si vous avez expérimenté ça, que vous sentez encore que vous êtes dans vos émotions un petit peu de manière exacerbée, j'ai quand même l'impression que même si les émotions c'est très présente, elles se sont purifiées de certaines émotions un peu plus toxiques ici. L'impression de ne pas être assez, de ne pas être suffisamment aimé. On arrive à revenir à du concret, du matériel, à de la créativité, enfin de la créativité dans la construction de projets, dans la mise en œuvre, dans de l'action ce mois-ci parce qu'on a dépassé, j'ai l'impression, quelque chose d'un point de vue émotionnel, sentimental, qui a vraiment mis à mal ici notre cœur, nos émotions, notre... Et on se lance aussi à l'action parce qu'on ne peut pas avoir de regrets. Voyez, je vais voir la carte un petit peu résultat de ce tirage. Bah, c'est toi. Ah, avec ce roi d'épée, j'ai l'impression qu'en conclusion de ce tirage, on fait preuve de spontanéité en fait. C'est-à-dire que là, ça suffit de pleurer sur notre beignet, etc. On renoue avec nos émotions pour faire le tri et la boussole de ce qui résonne juste ou pas pour nous. Et en fait, on n'attend plus. Il n'y a pas de procrastination ici, j'en vois pas, au contraire. On est vraiment dans de l'action, action-réaction. Alors c'est à double tranchant, hein, un valet d'épée, c'est-à-dire que si vous êtes dans la phase de tsunami de vos émotions, ça peut être un petit peu... ça peut donner des accès de colère, de l'impulsivité, des mots qui vont dépasser la pensée. Vous voyez ? Parce qu'en fait, vous êtes blessé et quelque part, ici, il y a une volonté de blesser l'autre en retour.
Mais c'est aussi une formidable carte pour dépasser ça en fait et se redonner notre place, se redonner une priorité, de ne pas rester dans des énergies ici passées, mais de reprendre la construction des choses au présent pour notre futur. Et on est en mode, j'ai une idée, je reste pas tournée autour du pot sans s'étendre de savoir est-ce que c'est une bonne idée ou pas, machin. Je passe à l'action et je verrai bien. Voilà. Donc j'aime bien parce que c'est des énergies, c'est léger et en même temps les choses vont être connectées à nos émotions et donc à notre intuition. Donc on va naturellement aller vers des choses qui sont bonnes pour nous. Alors d'un point de vue professionnel ici, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'Atamé. Le 8 d'Atamé, c'est ça, c'est même d'un point de vue professionnel, si vous aviez une vision un petit peu... vous savez pas où vous y allez, mais vous y allez en fait. Donc là, si vous étiez au début d'une entreprise ou même dans votre travail, voilà, vous savez pas trop... vous savez pas trop sur quoi ça peut aboutir, sur quoi ça peut déboucher. Vous laissez aussi cette surprise-là des surprises que l'univers peut vous envoyer. Hein. Et s'il y a des obstacles ou des choses sur votre chemin, bah, vous arrivez à les éviter. C'est très guidé par l'intuition. Regardez cette fille, elle a les yeux bandés et puis elle avance entre les obstacles et c'est l'ombre autour d'elle. Elle voit rien là, mais elle sait que c'est le bon chemin quand même. Donc il y a une conviction avec ce 8 d'Atamé, j'aime bien. C'est vrai qu'elle fait très sombre, mais j'aime bien cette carte. Résolu sera le mot. Vous êtes résolu. D'un point de vue relationnel, social, je rappelle que le sentimental fait l'objet d'un tirage à part sur le Tipeee. Ici, nous avons très très connecté à votre cœur. Hein. D'où l'énergie de l'eau. Il y a beaucoup de coupes quand même. Hein. On retrouve aussi l'eau. Ce mois-ci, l'émotion, l'élément eau va venir nourrir votre terre pour concrétiser des projets sur tous les plans. L'as de coupe, ça peut être aussi, voilà, si vous avez effectivement vécu quelque chose de triste, une trahison, je sais pas, quelque chose avec une personne qui vous a blessé en tout cas, vous passez au-dessus en fait. Vous êtes dans une nouvelle énergie, je dirais presque même dans le pardon en fait avec cet as de coupe. Voilà. Quel va être le conseil? Vous êtes de belles personnes, amis taureaux. Je m'envoie des fleurs. Conseil pour vous ce mois-ci. Croiser des chemins. Ah oui, effectivement, il y a peut-être des directions ici. De nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Un nouveau cycle qui s'entame. Le futur est prometteur en tout cas. Le futur est prometteur. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, Amis Verseau, c'est votre tirage. Quelle va être l'énergie pour vous, l'élément dominant un petit peu pour ce mois de juillet 2021. Et nous avons four, nous avons de l'air. Pourquoi je ne suis pas étonnée? C'est retisé, c'est chaud. C'est chaud comme la braise, amis Verseau, voilà. Ah, c'est limite sexuel, on peut le dire. Mais c'est votre élément, c'est l'élément air du moins, donc je ne suis pas surprise. Cette carte, c'est vous. Très grosse connexion à votre intuition ici, la grande prêtresse. On reçoit des messages, des signes, des synchronicités, on est connecté. On a même un don de vision. Verseau, vous êtes visionnaire, c'est vous ça aussi. Hein. C'est presque votre arcane majeur. Hein. La grande prêtresse. On a un 9 de coupe. Un 9 de coupe, c'est un bonheur, un apaisement sur le plan émotionnel, sentimental, une forme d'abondance. Cette carte est arrivée inversée. On va voir. Un 6 de pentacle, il vient me parler de dons, de générosité. J'ai l'impression ici que vous êtes une personne avec un grand cœur, vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de choses à donner. Et vous êtes généreux en fait, hein. Vous êtes ultra généreux, généreuse.
autour de vous. Vous en faites profiter. Alors qu'est-ce qui va faire défaut un petit peu ce mois-ci? Ah! Un set de baguettes, c'est la bagarre. Hein, c'est la bagarre. Il y a des conflits, il y a des choses, il y a des personnes qui ne vous méritent pas, vraisemblablement. Ce qui va vous aider, c'est l'étoile, c'est votre intuition, c'est vos guides, c'est... Ah. C'est une personne qui veille sur vous. Le destin, des souhaits qui se réalisent. Attention aux souhaits que vous émettez du coup. Attention aux souhaits que vous émettez. J'ai l'impression qu'avec le sérotisé en fait, et donc l'air, il y a une connexion ici spirituelle un peu plus importante encore que d'habitude. Waouh. Le résultat, c'est un roi de coupe. Alors... je pense effectivement qu'ici vous êtes une personne avec beaucoup de choses à offrir et que malheureusement ici des personnes pourraient vouloir en abuser. C'est l'idée que j'ai des conflits. Ici il est important de venir se protéger, mettre des limites. Alors il y a des gens qui veillent sur vous autour de vous, mais on vient vous rappeler qu'il faut aussi veiller sur vous-même. Ne pas se laisser embraser ou engloutir par des émotions avec ce roi de coupe. Le roi de coupe à la base il maîtrise ses émotions, mais là j'ai le fait qu'il y ait des conflits et que vous soyez que vous ayez beaucoup d'émotions et qu'il y ait se donner, se recevoir, ça vient me dire de vous protéger quand même, hein. Protégez-vous de ces personnes qui pourraient vouloir se nourrir de ce que vous avez à donner sans donner en retour. Voilà. Analysez. Vous avez envie de donner de l'amour? Est-ce que vous acceptez de le recevoir? Est-ce que les personnes qui partagent votre vie vous donnent également de l'amour? Ça peut être intéressant de venir l'analyser ce mois-ci. Hein. Regardons sur le plan professionnel. Si vous arrivez à surmonter un petit peu ces conflits, ces choses qui... ne fonctionne pas, vous pourriez arriver à une jolie maîtrise des émotions pour être au top, hein. Ça peut donner lieu à de beaux échanges, mais c'est ce set de baguettes qui me... Alors d'un point de vue professionnel, ici on vient récolter, savourer, on a assez donné d'énergie, de temps, d'action, machin. Il est l'heure de profiter un petit peu des récoltes d'un point de vue professionnel. Donc profitez de vos vacances, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour prendre soin de vous. Dépensez votre argent durement gagné, c'est l'idée quoi. C'est l'idée ce mois-ci. D'un point de vue social, relationnel, je rappelle que le sentimental fait l'objet d'un autre tirage. Sur le Tipeee, il y a un tirage spécifique. On retrouve la reine de coupe. Oh là 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 là, l'énergie de Mère Teresa quoi. La reine de coupe c'est ça pour moi. Hein. C'est vraiment la personne qui a le cœur, un cœur pur, un cœur aligné, qui donne beaucoup de sa personne. On retrouve l'idée de ce 6 de pentacle. Donc d'un point de vue relationnel, vous donnez de l'amour. Alors, attention parce que effectivement si autour de vous il y a des choses qui vous prennent la tête, que vous êtes dans un tsunami d'émotions, la reine de coupe peut aussi paraître très très froide aux yeux des gens. C'est-à-dire qu'elle se ferme à ce moment-là. Donc vous voyez comment ça résonne avec vous en fait cette reine de coupe actuellement. Est-ce que vous sentez plus dans l'ouverture entière du cœur? Et dans ce cas attention à ce qu'on ne vienne pas... vous retirez toute votre eau là. Donner c'est bien, il faut accepter de recevoir. Ou est-ce que du coup vous êtes fermé actuellement d'un point de vue du cœur? Ça peut être intéressant de venir analyser. Quel sera le conseil en tout cas? Conseillez-vous pour vous amis Verseau. Dans le mois en cours, il y a des choses qui vont se débloquer ici, hein, avec l'étoile, la grande prêtresse, il y a peut-être des choses, vous allez recevoir des signes, des synchronicités.
Avec l'énergie de l'air, les choses se font quand même plus légères. Hein. Ça devrait un petit peu s'alléger, hein, s'il y avait des choses un petit peu lourdingues. Ça va s'alléger un petit peu ce mois-ci quand même. Peut-être pas avant la fin du mois quoi, mais voilà, j'ai envie de tirer une autre carte quand même parce que c'est bien les trucs de durée, c'est bien si on attendait de quelque chose, ça avance, mais bon, c'est bien de savoir sur quoi aussi. On se réconcilie. Bon. Réconciliation avec une personne, hein, si quelqu'un nous... Peut-être qu'on va réussir à s'exprimer un petit peu, hein, à dire ce qu'on veut, ce qu'on attend des autres, pour que on reçoive aussi en retour, se réconcilier avec soi, se pardonner. S'autoriser des choses avec s'érotiser, c'est aussi ces sensations là d'être un petit peu à fleur de peau, ce qui va bien avec l'eau, les émotions, c'est se faire plaisir, retrouver aussi une sensualité, d'être dans le plaisir de soi. Je sais pas, prendre un temps pour se faire un massage ou des choses comme ça, vous voyez, dans le sens de se reconnecter à ses 5 sens en fait. Hein, s'il y a quelque chose qui était un petit peu déconnecté ici, avec une certaine froideur. Et puis bon, ben, explorer sa sexualité, sa sensualité aussi, ça fait partie de tout ça. On va peut-être briser des tabous ici. C'est intéressant, pas inintéressant, ça peut annoncer du charnel, voilà. Et bien écoutez, ça c'est peut-être le tirage sentimental qui nous dira, n'hésitez pas à me faire vos retours et me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un très joli mois de juillet, amis Verseau, des bisous. Ultime tirage, et c'est nos amis poissons. Et il est temps parce que je sens que j'ai un petit chat ici qui en a marre, qui a envie, il me sort sa langue en mode moi je veux manger, je veux manger. Alors quelle va être pour vous cette énergie du mois de juillet, amis poissons? L'élément un petit peu dominant pour vous en ce mois de juillet 2021, je rappelle que c'est un tirage général. Énergie de la terre, faire silence, bon, alors ça peut être ne pas dire les choses. On va bien voir de quoi il en retourne. Hein. Faire silence, soit il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, ce mois-ci. Soit voilà, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi, on se renferme un petit peu. Alors là ici je vois une situation bloquée avec le pendu, en tout cas on vient d'une situation bloquée parce que je la tire au niveau des énergies passées, des choses qui n'avancent pas, des choses qui stagnent, un chevalier de pentacle qui vient semer les graines de projet. Est-ce que c'est ça qui est bloqué? Est-ce qu'on exprime aussi quels sont nos projets? Je vois du don, 6 de pentacle, il y a du pentacle, hein, il y a du pentacle. C'est le donner, c'est le recevoir. Qu'est-ce qui bloque ce mois-ci? La générosité, je dirais. Alors, ce qui bloque... la construction. Ce qui va vous aider. J'attends d'avoir tout le tirage pour analyser la chose là parce que c'est le faire silence qui me... D'accord. Ici nous avons un chevalier d'épée. Dans ce qui va vous aider. Vous mettre en action, aller de l'avant. Et enfin le résultat, on a un page d'épée. Ok, alors j'ai l'impression qu'ici il y a eu un repli sur soi, il y a eu peut-être ici du recul, un truc qui était bloqué. Et on va être dans une forme de concrétisation ce mois-ci. Des choses vont enfin pouvoir avancer un petit peu sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan construction, dans notre confort, dans nos relations. Ça avance, mais c'est encore quelque chose de timide et d'immature. C'est-à-dire que peut-être que pendant longtemps vous ne vous êtes pas exprimé sur ce que vous souhaitiez.
vraiment. Et que ça a pu créer un déséquilibre dans l'échange, dans les relations, dans l'honnêteté aussi à vous-même, de ce que vous souhaitiez. Et c'est ça, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les choses ici, ben, c'est un peu resté au point mort et ça s'est pas véritablement construit. Mais avec ce cavalier d'épée là, j'ai l'impression que ça va un petit peu s'accélérer. Ça va s'accélérer non sans... En fait, ça vient se dénouer un peu brusquement. Avec ce cavalier d'épée, j'ai cette idée de vitesse, on vient trancher, on vient faire preuve peut-être d'impulsivité, voire même exprimer de la colère. S'il y a des choses que vous gardiez pour vous, peut-être que cette colère va sortir, que les mots vont pouvoir être dits en fait, et ça va vous permettre d'avancer sur ce que vous souhaitiez manifester. Avec ce page de pentacle, les choses vont pouvoir se mettre en avant d'un point de vue concret, matériel, financier. Ça va commencer à fleurir, des graines vont être plantées si vous voulez. Mais on n'est pas encore à poser des fondations, c'est très... c'est naissant quoi, on met seulement les choses en terre maintenant et c'est un peu tard, je veux dire l'été normalement c'est là où on récolte, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est en retard, mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Vous voyez, vous allez avoir cette envie quand même de rattraper, mine de rien, le temps perdu, de faire les choses comme il faut, de faire les choses correctement, de donner peut-être aussi ce que vous n'aviez pas pu donner avant, de dire ce que vous n'étiez pas en capacité de dire. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui viennent se débloquer ici de ce point de vue-là. Donc ça avance ce mois-ci, amis poissons. Veillez à ne pas rester dans cette énergie du pendu et contraire de porter un nouveau regard sur la situation pour aller un petit peu de l'avant. D'un point de vue professionnel, ici on a un as de baguette. Pour moi ça vient dire qu'il y a des nouveautés justement sur le plan professionnel ici, peut-être nouvelle activité, nouveaux désirs, nouvelles passions, l'envie de tester de nouvelles choses ou on est au début et ça commence. On en a peut-être pris conscience que récemment, donc c'est normal que ce soit qu'au début. D'un point de vue social et relationnel... Le 9 d'épée vient parler de surmonter ici des obstacles, des difficultés, peut-être voilà le manque de communication qu'il y a pu avoir ici, peut-être un manque de communication qui sera encore, peut-être que ce sera encore un petit peu difficile de vous exprimer, de venir dire ce que vous avez sur le cœur, mais je pense voilà, que le conseil c'est un petit peu ça aussi ce mois-ci, c'est de venir s'ouvrir, de venir dire ce que vous avez sur le cœur, de ce que vous aimeriez peut-être entreprendre. Ce que je ressens aussi bizarrement d'un point de vue relationnel, sentimental ici, c'est peut-être tout simplement venir poser des limites ou cette idée de franchir des limites. Justement dans une relation, voilà. Ce qui me fait dire ça, c'est évidemment la carte de l'impulsivité ici, débloquer une situation, il y a cette idée de franchir des limites. Voilà, quel va être pour vous le conseil un petit peu pour ce joli mois de juillet? Un petit conseil pour nos amis poissons. Tu donnes un conseil? Rupture. Ah, what? Alors rupture ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire vraiment rupture au sens strict, c'est-à-dire ici relation couple, on pose les limites saines, c'est-à-dire la fin d'une relation, évidemment, ou c'est rompre avec une routine que vous aviez et qui n'était pas bonne pour vous, rompre avec ce blocage qui était là, ces barrières qui étaient érigées, vous voyez, rompre avec... un pattern de vieux schémas. Voilà, donc à voir effectivement comment ce message résonne avec vous. Si effectivement vous souhaitez le prendre au premier degré, c'est tout à fait votre droit. Mais on peut aller explorer la signification aussi plus profonde de ce que peut vouloir en venir dire ici rupture. Rupture, ça peut parler
d'un deuil aussi de quelque chose, d'une façon de faire, d'une situation. Et donc derrière de nouveaux départs, hein. Essayons d'entrevoir la chose un petit peu positivement malgré tout. Écoutez, amis poissons, n'hésitez pas à me dire comment tout ceci aura résonné avec vous. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et puis j'attends de voir comment tout ceci aura résonné avec vous en commentaire. Des bisous, ciao!